C'est l'heure de votre programme hebdomadaire Joyeux Mariage, présenté par Sodogado Domé depuis le studio CDS. Recevez votre bénédiction. Joyeux mariage. Bonjour, bonsoir. Encore une fois, nous sommes là et nous remercions le Dieu Tout-Puissant qui nous a protégés et qui nous a donné vie pour se retrouver encore une fois et partager ce moment de connaissance avec lui. Vous êtes sur Joyeux Mariage. Bonne écoute et bonne visualisation. La fois dernière, nous avons parlé beaucoup de la femme pour dire que c'est la femme qui est la maîtresse de la maison. C'est elle qui a fermé par ses bras la maison. Donc, femme, si vous voulez être une femme digne de ce nom, qui apporte la joie dans la maison, qui, à la fin des temps, aura la couronne de Dieu, utilisez le proverbe 31 et lisez et méditez sur ce proverbe et faites que ce proverbe soit votre vision, soit votre feu de route. Comme ça, vous allez donner vie à une maison joyeuse, à un mari joyeux, aux enfants reconnaissants et plus important, le plus particulièrement, la couronne de Dieu qui vous sera donnée ce jour-là où Jésus apparaîtra. Ne croyez pas que c'est utopique, non. Tout ce qui est là peut se faire. Si ça ne serait pas, Dieu ne le mettra pas dans son testament, dans sa Bible. Quand vous le faites, vous avez la grâce. Et cette grâce vous donne tout ce dont vous avez besoin. Toi-même, tu seras joyeuse en tant que femme. Aujourd'hui, on va faire c'est pas un jeu, mais je vais vous dire quelque chose surtout les femmes. Hein. on est encore sur les femmes. Mais il y a une chose que la femme d'aujourd'hui ne veut pas, je ne dis pas ne veut pas faire, mais il y a 2 choses pour garder l'homme à la maison heureux. 2 choses seulement. Après tout ce que la Bible a dit là, il y a 2 choses très importantes que la femme doit faire pour garder son homme près de lui, pour garder son homme à la maison. Premièrement, c'est la nourriture, son ventre. Quand chaque fois qu'il a besoin de manger et il y a quelque chose à la maison à manger, vous avez passé l'étape de nourriture. Parce que c'est très important pour l'homme. C'est là où il mange, c'est là où il reste. Si vous laissez sortir et manger dehors, manger chez les bonnes dames de dehors, manger chez des amis, vous creusez un grand trou dans la maison. Donc, si vous ne savez pas cuisiner, il faut apprendre. Il y a beaucoup de
de ces trucs-là sur l'Internet. Et vous pouvez toutefois apprendre à cuisiner. Ou bien il y a quelqu'un dans votre environnement, dans votre entourage, qui peut vous apprendre à cuisiner. Donc, aimez la cuisine. Femme, aimez la cuisine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le sexe. Il ne faut jamais dire non à un homme. Il ne faut pas priver d'un homme du sexe. C'est une raison pour laquelle vous êtes là, en tant que femme. Jamais priver un homme du sexe. Pourquoi? C'est là où l'homme verra que vous l'aimez. C'est là où l'homme va exprimer ça. C'est de là que l'homme exprime son amour. Donc, chaque fois qu'il demande, même s'il ne demande pas, c'est grave. Il faut avoir des astuces pour l'exciter. Il faut avoir des astuces pour le faire revenir au sexe. Parce que quand il ne fait pas le sexe, peut-être qu'il n'aime pas trop le sexe, ça c'est autre chose. Mais je sais que au moins 95% des hommes aiment le sexe. Donc, c'est presque la totalité. Donc, quand tu es marié à un homme et tu le prives du sexe, c'est vraiment grave pour la maison. Là, il ne serait pas joyeux envers toi. Tout ce que tu feras, tous les petits soins que tu donneras, tout ce que tu lui donneras à manger, il ne verra pas ça comme venant d'un être qu'il aime parce que tu le prives de sexe. C'est peut-être quand vous êtes malade, ou bien ça dépend, c'est à discuter entre vous deux si tu ne veux pas le faire. D'ailleurs, il y a 1000 façons de faire le sexe maintenant. Il y a 1000 façons. Faire le sexe, ce n'est pas toujours pénétrer la femme. Il y en a plein. Il y a votre main. Je ne veux pas citer. Je vais pas rentrer dans les détails. Les détails sont pleins sur l'Internet et vous pouvez voir ça. Bon. Mais il faut toujours choisir pour chaque moment le genre de sexe que vous voulez faire. Et par ailleurs, médicalement prouvé que un homme doit jouir 21 fois dans le mois. 21 fois dans le mois. Parce que le sexe, c'est un médicament pour la femme et pour l'homme. Contre les maladies comme prostate, comme toutes sortes de cancers, comme le stress, ça ouvre votre esprit pour être gai, pour être joyeux, pour être focus sur ce que vous voulez faire. Parce que après un bon sexe, le lendemain, tout le monde est gai, tout le monde est joyeux. Donc, ne jamais priver un homme de sexe. La même chose pour l'homme aussi. Quand c'est la femme qui veut, il faut donner. Mais spécialement, c'est la femme qui contrôle l'entrée, qui contrôle sur le plan sexuel, c'est la femme qui contrôle. C'est quand elle accepte
que ça va se faire. Si elle n'accepte pas, l'homme va tout faire, mais où il va aller? Donc, quand vous ne faites pas ça, vous envoyez ou bien vous dites à l'homme d'aller chercher ça ailleurs. C'est ce que ça veut dire. Quand tu refuses le sexe à l'homme, tu lui dis clairement, va chercher ça ailleurs. Et quand il le fait, il pêche et toi aussi tu pêches. Parce que c'est toi qui l'as poussé à le faire. Et c'est lui qui est le coupable, mais c'est toi qui l'as poussé. Et toi aussi, tu as ta part de responsabilité dans tout ça. Donc, femme, je le répète et je le répéterai toujours, ne laissez pas votre homme sur sa faim sexuelle.